Bonjour à vous et ravi de vous retrouver pour ce dernier dimanche avant Noël. Et oui, puisque ça y est, on va bientôt voir le Père Noël, son traîneau, non pas sur les routes de France, mais dans les airs. J'espère que vous allez bien. Attention, émission spéciale aujourd'hui, puisque le 1er janvier 2025, il va se passer quelque chose. On en parle en détail avec, évidemment, mes acteurs d'En roue libre. Salut Pierre Chasseret. Salut Laurence, comment ça roule? Merveilleusement bien, ça vole en ce moment. J'ai juste une question. Le traîneau du Père Noël, à ton avis, c'est quoi sa vignette critère? Eh ben c'est ça, on va en parler. Salut Loane. Salut Laurence. Évidemment, dans notre rendez-vous, on retrouvera Jade, on retrouvera Gabin, on retrouvera toute l'équipe de En roue libre. Alors, tu viens de donner vraiment un indice, la vignette critère. C'est une émission spéciale ZFE. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans une semaine, on a 2 Français sur 4, la moitié, ou dans certaines zones, 1 Français sur 4 qui ne pourra plus circuler. Peut-être que votre voiture ne vous sert plus à rien pour partir en vacances à partir de la semaine prochaine, dans très exactement quelques jours. C'est-à-dire que le 1er janvier entre en vigueur, ça y est, la dernière couche des zones à faibles émissions. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurence? On va éliminer du parc automobile des voitures qui ne valent plus rien. Tiens, on prend la voiture de Jade. Eh bien, Jade, elle va être ravie. Elle peut plus venir à Paris, donc elle qui aimait bien faire des concerts avec son chéri, bah c'est terminé. Elle pourra pas venir à Paris en voiture. Donc, comment elle va faire? Il va falloir lui trouver une solution, peut-être pour rentrer après sur Le Mans quand elle aura terminé son concert au Stade de France. Qu'on m'explique. Gabin, sa voiture, pas sûr qu'elle puisse rouler. La voiture de... Non, c'est une diesel. C'est fini. Tu peux plus venir à Paris. Attention, une diesel de quelle année? Ben, les diesels d'avant 2011 voilà. ne circulent plus, donc ta voiture, ciao bye bye, c'est terminé pour toi. Voilà, on va en parler, on va savoir si vous aussi la semaine prochaine, enfin dans quelques jours, dans 9 jours, vous pourrez encore rouler. Ce sera une émission totalement dédiée aux ZFE, on va y passer mais vraiment tout au crible, parce qu'il y a effectivement ce que tu viens de dire, et puis il y a d'autres obligations, d'autres questions que vous vous posez peut-être, on va essayer d'y répondre complètement. Tiens, d'ailleurs, on va commencer par cela, et dans notre rendez-vous permis pas permis, maître Ingrid Attal va nous rejoindre avec cette question: suis-je obligé de commander ma vignette critère et de l'afficher sur mon pare-brise si j'habite à côté d'une des 42, bon, il y en a combien, 42 zones de ZFE ou pas? Réponse, c'est maintenant. Et pour notre rendez-vous permis pas permis, maître Ingrid Attal, avocat spécialisé en droit routier, est à nos côtés. Bonjour maître. Bonjour Laurence, bonjour Louane. Alors aujourd'hui la question évidemment c'est en lien avec les ZFE. Oui, justement vu que j'ai eu le problème juste avant, je veux savoir est-ce que c'est obligatoire de commander sa vignette critère et de l'afficher sur mon pare-brise? Alors, je dirais que sur le principe, oui, c'est obligatoire dès lors que vous allez circuler dans une ville qui applique des zones à faible émission. C'est-à-dire que si vous roulez qu'à la campagne et qu'il n'y a pas de zone à faible émission, en réalité, vous n'avez pas forcément d'obligation en soi de commander la vignette critère. Oui, mais vous dites, si vous allez rouler dans une zone à faible émission, donc c'est-à-dire là, il faut l'avoir. à la campagne, mais peut-être que je vais juste en traverser une, je suis quand même obligée. Bah, vous êtes obligé de l'avoir. Et puis même si, par exemple, aussi, vous avez parfois, lorsqu'il y a des pics de pollution et qu'on a en fait une circulation différenciée et qu'on vous dit voilà, il n'y a que tel et tel critère qui peuvent rentrer dans la ville du fait du pic de pollution, là si vous n'avez pas votre vignette critère, ça pose une difficulté. Et effectivement, la vignette critère, elle doit être apposée sur le pare-brise. Mais celui qui ne va jamais dans les grandes villes où il y a possiblement des ZFE, en réalité, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Dans les agglomérations, ça veut dire que... Enfin, on parle de campagne, c'est une erreur de sémantique. Hein, En tout cas, des agglomérations où il n'y a pas de zone à faible émission. Voilà, et on sait très bien que les zones à faible émission, elles sont majoritairement Paris, Lyon, Marseille. Voilà, voilà, Grenoble. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas non plus la France entière. Voilà. Au Mans. Au Mans, je crois qu'il n'y a pas de ZFE. Et sur ta voiture? Il n'y a pas de vignette critère. Il n'y a pas de vignette. Tu bouges, tu vas à Paris, tu vas à Rouen, tu vas à Grenoble. Justement, je vais devoir en mettre une là pour partir en vacances du coup. Qu'est-ce qu'on risque si on n'en met pas? Ben, en fait... Parce que moi j'en connais une personne qui a une voiture depuis un an, qui n'a toujours pas mis sa vignette. Qu'est-ce qu'elle risque cette personne? Si vous circulez dans une zone à faible émission, ou si par exemple il y a effectivement une circulation différenciée à un jour T et que vous n'avez pas la vignette critère, vous risquez en fait, si vous avez un véhicule en 2 roues, une amende de la 3e classe, 68 €. Voilà. Si par contre vous êtes un poids lourd, là l'amende est un peu plus importante, c'est 135 €. D'accord.
Voilà. Ok. Mais il n'y a pas de perte de points ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vrai que vous pouvez vous faire verbaliser. Petit conseil pour acheter sa vignette critère quand tu viendras à Paris, privilégier le site officiel Ouais. du gouvernement. Parce qu'il y en a plein qui vont essayer de vous vendre des vignettes critères à 10, 15 euros. 30. Non, Non, c'est Normalement, 3 c'est euros et quelques plus gratuit. les frais de port. Non, c'est payant. c'est payant maintenant. C'est payant, c'est C'est 5 3 euros. euros, c'est 3 euros et quelques plus les frais de port sur le D'accord. site officiel. C'est Ok. en fait pour les frais de mise en production de la vignette. En Mm. fait. Bon, pour l'instant, Il n'y a on en pas de parlé, taxe ni quoi que ce soit dessus. T'as déjà vu quelqu'un verbaliser, toi? Moi non plus. On va en parler, on va en parler tout au long de cette émission. On verra bien si ça dure. Bon, bah super, on vous souhaite de bonnes fêtes. Merci Et quoi, à également. Noël, vous allez offrir une vignette critère? Bah, non, Noël en famille comme tout le monde. Voilà. Allez, on continue notre rendez-vous en roulis. Merci, Loane. On a fait le tour? Ouais. On a fait le tour. Merci à Ingrid pour toutes ces informations concernant les vignettes critères. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous savez exactement comment ça se passe? Dans notre rendez-vous conduite accompagnée, Loane, Je savais pas comment ça se passait. et ton prof de conduite aujourd'hui, c'est... C'est Pierre. Aujourd'hui, Yoann n'était pas disponible, donc c'est Pierre qui est venu avec moi. Ah, j'étais pas tranquille, hein. Allez, spécial ZFE, tout savoir sur la vignette critère et les panneaux? C'est ça. Regardez. Dis-moi, Louane, juste une petite question là. Tu mets pas ta vignette critère? Oh, non. Ah non, moi je suis pas vignette et tout ça, la décoration. Non, puis en plus c'est hyper dangereux parce que c'est dans l'angle de vue. Donc moi si je veux voir un truc par là, ça va me gêner. Non, non, moi c'est pas mon truc ça. Non mais attends, tu déconnes. Tu veux me dire que les ZFE, tu sais pas ce que c'est? T'en as pas entendu parler? Non. Tu sais pas ce que c'est qu'une ZFE? Ah non, non, je connais pas. Tu sais que si t'as pas ta vignette critère, tu peux pas rouler, c'est pas possible. Ah bon? Mais c'est de la déco. Non mais arrête, tu le fais exprès. Tu sais que tu peux être verbalisé pour ça quand même. Ah bah non, je savais pas. On vous avait prévenu, hein, c'est une émission spéciale consacrée aux ZFE et aux vignettes critères. Alors, prenez le temps, regardez de nouveau l'émission, revenez en arrière si vous n'avez pas tout compris, parce que même nous, je peux vous avouer quand même qu'on se fait des nœuds au cerveau. Et il y en a un, là, il est tombé sur un panneau, il n'en est pas revenu. Non, j'ai rien compris. J'ai rien compris, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer aujourd'hui. On va parler des vignettes critères de 1 à 5. Je vous dis, les amis, on va pas mentir à ceux qui nous regardent, on en parlait juste il y a 30 secondes et c'est vraiment dur à comprendre. Bon, on va parler de la norme euro. Alors, la norme euro, qu'est-ce que c'est? La norme euro, c'est ce qui indique la classe d'émission européenne de votre voiture en tenant compte de quantité de particules produites. Je suis déjà essoufflé. Voilà, on va se le dire, je suis déjà Et essoufflé. puis en étant honnête, celui qui achète sa voiture, il s'en fout complètement. Hein. C'est Il ça. achète sa voiture, point. Maintenant, on va détailler avec ce que je vous présente à l'écran, les vignettes critères, donc de 1 à 5. Alors, les vignettes critères 5, attendez, je lis mes notes parce que c'est compliqué. Alors, c'est les vignettes qui sont en norme Euro 2 entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2000 inclus. Tu parles des voitures. Diesel ou essence? Ça commence. Diesel, ça commence. Diesel, parce que l'essence peut pas avoir de vignette 4 ou 5. Il faut que vous compreniez, mais très objectivement, on comprend rien. Donc, Gabins, merci à Fabrice. Donc, si vous êtes un véhicule essence qui correspond pas à la classe de vignette, parce que il y a un gros blanc dans le panneau qui s'affiche à l'écran, vous avez quand même une 4. Les restrictions s'appliquent. Vous n'avez pas le droit de rouler. Vous êtes comme une vignette critère, mais on comprend rien. Non. Donc, on continue. Moi, j'ai compris. C'est que si tu as une voiture essence qui précède 97, elle est de 92, 91, si elle roule encore, bravo. Ouais. Tu es obligé d'avoir ou sur ton pare-brise la vignette 4 et la vignette 5, mais tu peux rouler. Non, pas les deux. Ou Un la seul, 4 ou t'auras la 5. 4. Oui, mais tu peux rouler. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas le droit de rouler? Ça veut dire qu'en fait, non, tu peux pas rouler. Parce que les non classés, les véhicules d'avant 97, Ça y est. en essence, non classés, ils mettent quand même la vignette 4 D'accord. et ils ont pas le droit de rouler. D'accord. Oh la vache. Vous comprenez pourquoi ce système de ZFE n'a pas été compris par la grande majorité des Français, Ah dont nous faisons partie, et alors que nous sommes quand même un tout petit peu plus aguerris au sujet, et que sincèrement, ça n'impacte pas. Les gens ne comprennent pas. Alors, je suis une voiture essence entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 inclus. Je suis deux. Je suis 3. Je suis 2. Je suis 2. Laurence, 2 points.
Vas-y, mets-nous l'année véhicule, carrément. J'ai une voiture de et tu donnes l'année. Ok, j'ai une voiture de diesel de 2008. Critère 3. Ouais, 3. Moi, j'irais 3. Bien joué. Ouais, Gros bon. Allez, dernier. Ouais. Euh, Merci. Hein, Faut qu'on rentre, c'est- Dans la ZFE, il faut qu'on rentre dans la ZFE. Je suis un diesel de 2013. 2. Je suis en... Non. Ouais, je suis peut-être bien 2. Moi, j'aurais dit 3 limite, mais non, peut-être 2. Allez, Ouais, c'est Ouais, deux. t'as raison. C'est ah, deux. j'en sors bien. Ouais, 2 à 2. Bon, bref. Voilà l'incompréhensible. Vous avez compris. Personne ne comprend rien, même moi en préparant la chronique, je vous avoue que j'ai rien compris, vous l'avez bien vu Et puis, pendant... Gabin, on remet à l'écran ce fameux panneau. Ah ouais, si vous comprenez, dites-le nous, parce que là c'est... Mais en fait, le truc, c'est que tu te fais des nœuds au cerveau. Bah en fait, tu regardes le panneau, et tu dis bon ok, j'ai compris. Après tu regardes une deuxième case, tu dis bon, j'ai pas compris, je reviens sur la première. Ouais. Et après tu passes Et direct à la encore. cinquième, et tu dis... Et bon, pendant et ce temps-là, encore. tu roules. Et encore, on n'a parlé ni des véhicules utilitaires légers, ni des véhicules utilitaires poids lourds. Les On poids n'a lourds, pas parlé de tout ça. Ah, parce que c'est pas la même chose, hein, faut savoir. C'est tout... Et est-ce que dans les ZFE, il y a aussi des critères pour les patins à roulettes? Non, parce qu'il y a un moment... Bon, en tout cas, vous l'avez compris, et c'est pour ça qu'on voulait, dans En roue libre, vous proposer une émission très spéciale. Merci, Gab. Quant à nous, eh bien, on va continuer juste après C'est quoi ce truc? Vrai ou faux? Ah bah tiens, on va accueillir tout de suite Fabrice Godefroy. Vous l'avez déjà vu un peu intervenir avant. Il n'en peut plus, il est sur les starting blocks. Et je peux vous dire que c'est un connaisseur, eh ben, même lui, il a mal au crâne. D'abord, commençons peut-être par le début. Ouais, le film. Voilà, on a voulu à 40 millions d'automobilistes il y a 2 ans maintenant partir sur les routes et proposer à tous ceux qui étaient dans le fichier des sympathisants de 40 millions d'automobilistes touchés par les ZFE de venir me rencontrer. Et il y en a beaucoup d'entre vous, ça m'a fait plaisir et vous m'avez répondu pour me rencontrer. Vous êtes montés en voiture avec moi avec des petites GoPro et on va voir quelques images qui interviendront tout au long de cette émission. Et l'idée était de vous laisser parler de l'impact des ZFE sur vos vies pour qu'on comprenne qu'on n'interdit pas des voitures. C'est pas des voitures qu'on interdit, Laurence. On est en train d'interdire des gens La qui sont dans les mobilité. voitures. Et ça, c'est grave. On regarde un extrait? Allez, on regarde un premier extrait parce que... Allez, tiens, on va en lancer un. Moi, il y a quelque chose qui me choque, déjà dans un premier temps. C'est que les zones où tu trouves des hôpitaux, c'est dans les ZFE. Par exemple. Regardez. Et comment vont faire aussi, la question que je me suis posée, comment vont faire les gens qui sont suivis pour un cancer et qui n'ont pas, qui vont à l'hôpital civil au centre-ville de Strasbourg, comment ils vont faire pour venir s'ils n'ont pas les moyens de changer de véhicule? Quid des gens qui ont besoin d'aller à la clinique, aller à l'hôpital, aller consulter un spécialiste, un ophtalmologue, les gens qui vivent à la campagne, comment ils font ces gens-là? Toutes nos cliniques, tous nos hôpitaux sont sur la ZFE. Comment on fait pour aller se faire soigner avec une voiture qui n'est pas aux normes? Comment font les véhicules sanitaires pas aux normes? Comment font les utilitaires pas aux normes? On vous en parle dans la ville? Oui, on m'en parle, des gens qui sont inquiets, notamment les gens âgés qui doivent prendre des rendez-vous médicaux sur la zone rouennaise. Vous venez de le constater, tout cela est fort incohérent et vous n'êtes pas au bout de vos surprises car tout au long de notre rendez-vous, vous allez découvrir d'autres témoignages. Fabrice, voilà, vous parliez vous-même d'incohérence en antenne. Je crois qu'il n'y a pas une politique publique qui est aussi antisociale et anti-écologique. Parce que, en fait, très clairement, on est en train de pénaliser des gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, le parc est vieillissant. C'est-à-dire que les zones de faible émission, elles ne viennent pas de sortir. La première zone de faible émission, c'était à Paris en 2019. Élimination de la vignette critère 5. Et depuis, le parc est en train de vieillir. Donc, en plus, ça n'a même pas d'impact. L'objectif, en fait, des zones de faible émission, c'était quoi? C'était rajeunir le parc. Il vieillit. Déjà, première échec. Ça, c'est un échec. 12 ans de moyenne, je crois, à peu près, là, on n'est pas loin. On est à 11 ans et demi aujourd'hui. Et il vieillit de 3 mois tous les ans depuis 5 ans. Donc, déjà, zone de faible émission, l'impact est à l'inverse de l'objectif. Première chose. Et deuxième chose, il n'y a rien de plus anti-écologique. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de créer? On est en train de créer une obsolescence programmée. C'est ça, les zones de faible émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande, par exemple, pour l'électroménager, de réparer sa machine. Pour pas changer sa voiture, on va la changer. Et en fait, la zone de faible émission, c'est exactement le contraire. On veut mettre à la case des voitures qui roulent très bien, qui passent le contrôle technique, sinon on ne roulerait plus, et pour en refaire d'autres. Donc, c'est une obsolescence programmée. Donc, c'est totalement
anti-écologique et antisocial. Tiens, ben ça c'est intéressant, parce que sur l'aspect contrôle technique, Laurence, on a énormément de témoignages là-dessus. Les gens que j'ai rencontrés, ils comprennent pas pourquoi ce contrôle technique ne leur suffit pas à passer les zones à faible émission. Eh ben moi je te propose tout de suite, et à vous aussi Fabrice, de vous écouter sur ce sujet. Moi, ma voiture, c'est une Golf 4 qui est très bien entretenue, je tiens à le préciser parce que ça c'est important. Donc contrôle technique, elle est sortie vierge, il n'y a rien. Ma voiture, elle a toujours été très bien entretenue. Je me vois pas me débarrasser de ma voiture. J'ai acquis la voiture de mon père qu'il avait acheté neuve, une Mercedes, une vieille Mercedes qui date de avant 2000, 1999. Et cette Mercedes a toujours très peu de kilomètres. Elle est en bon état, toujours bien entretenue régulièrement. Elle fonctionne bien, consomme peu, a toujours été suivie au garage comme il se doit. Et je ne roule pas beaucoup puisque je suis en retraite et je vais être obligée de la changer. Je ne sais pas, d'abord je ne vois pas l'utilité et puis j'en suis vraiment désespérée. Nos voitures effectivement franchissent cette barrière de contrôle technique qui devrait nous autoriser effectivement à prendre la route. Elle est vraiment dans un état impeccable, vraiment à la fois intérieur extérieur, je l'entretiens et même mes petits-enfants me disent surtout ne change pas, garde ta voiture, même mes petits-enfants, donc c'est quand même assez agréable à entendre. Elle a quel âge à peu près cette voiture? Elle a 22 ans. C'est-à-dire que dans quelques années, elle deviendrait... passer véhicule de collection. Et là, elle aura le droit de rouler. Et là, elle aura le droit de rouler à nouveau, c'est ça. C'est les incohérences c'est complètement incohérent. On est dans la fameuse voiture. Une des deux, oui. Elle est nickel. Oui, autant que possible. C'est la première chose que je me suis dit en montant. Alors, elle est propre. 2, extérieur, on ira regarder. Elle est impeccable. Est-ce qu'elle mérite d'être à la casse, cette voiture? Pas du tout. Elle peut encore. Elle a même pas 150 000 bornes. Donc, je veux dire, ok, elle a 12 ans, mais enfin bon, elle a pas non plus le nombre de kilomètres qu'on attendrait d'une voiture qui a 12 ans, et elle peut encore rouler, elle peut encore faire des kilomètres, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment du gaspillage. Ça semblait surréaliste, et ça s'est fait, c'est par votre association que j'en ai entendu parler. On s'est rendu compte que mon épouse et moi, qu'on allait être impactés. Les deux voitures? Les deux voitures, tout à fait. Est-ce que c'est vraiment très écologique de pousser à l'obsolescence programmée des millions de voitures? Enfin, je veux dire, je trouve ça complètement fou. À la base, nos voitures passent quand même déjà contrôle pollution. Contrôle technique, ouais. Donc, Vous l'avez compris, cette émission vraiment pointe toutes les incohérences, mais pas seulement, on va aussi parler des réalités. On vient de le faire. Là, il y a encore une partie de la population qui va être fortement touchée. Oui, parce que, alors 4 et 5, pour l'instant, bon, c'était à peine 10% du parc roulant. Donc, bon, c'était vraiment des anciennes voitures, on peut l'admettre. La vignette qui était à 3, là, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à la faire passer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font pas mal de dérogations. Au 1er janvier, là. C'est combien le pourcentage du parc? Alors, rien que la vignette critère 3, au niveau national, c'est 20% du parc roulant. Donc, quand on fait 3, 4 et 5 et non classés, on est aux alentours de 30% du parc roulant. Et on rappelle que les donc c'est quand même extrêmement important. Ce sont les voitures à essence, par exemple, avant 97. Avant 97, ok. Voilà, donc en fait le problème il est là, c'est-à-dire que sur un parc roulant, on va demander à des gens, 30% du parc roulant au niveau national, de ne plus pouvoir rentrer dans les métropoles, parce que c'est pas les centres-villes. Souvent, je l'entends, c'est les centres-villes, c'est les métropoles. Si on prend Paris, par exemple, c'est à l'intérieur de la 86. Donc en fait, c'est l'Île-de-France. Alors pour ceux qui connaissent pas cette particularité parisienne, c'est que la 86 est à peu près à 10 à 15 km autour de Paris. Donc c'est toute la zone qui est à l'intérieur de cela. Oui, c'est énorme. C'est-à-dire que toute l'Île-de-France, en fait, à partir du moment où ils ont une 3, 4 et 5, bon, bah, ils pourront plus rouler avec leur voiture. Mais et les dérogations ne servent à rien. Je ne voudrais pas qu'on parle que de l'Île-de-France, excusez-moi, mais il y a des zones qui sont encore plus sévères, qui ont commencé déjà pour la critère 3. Si on prend Montpellier, on a celle de Montpellier, de Grenoble, de Lyon, de Strasbourg, toutes ces zones qui font mal aujourd'hui, qui font mal parce que il faut faire très attention. Les médias vont beaucoup vous parler de la critère 3, mais il n'y a pas que les 3. Il y a déjà dans beaucoup de métropoles, on a des métropoles qui ont déjà interdit les 4, les 5 et les antérieurs depuis très longtemps. Et ça touche des Français. On n'interdit pas des voitures, on interdit à des Français de pouvoir circuler. Oui, et en plus de ça,
on voit très bien qu'ils ont du mal à mettre en place les zones de faible émission pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire notamment la bombe sociale que ça représente. Et d'ailleurs, ils essaient de faire des dérogations. Mais les dérogations, j'ai vu en Île-de-France toujours, mais à Lyon c'est pareil, 24 jours où on pourra rentrer quand même malgré qu'on n'ait pas la bonne vignette critère. Ah, mais aujourd'hui, quelqu'un qui travaille tous les jours et qui fait du Paris banlieue tous les jours pour aller travailler, c'est pas 24 heures ou 24 jours qu'il lui faut. Non, puis c'est débile parce qu'en fait, chaque agglomération va le faire à sa sauce. Ce qui veut dire que personne n'est en capacité. Déjà, on ne sait pas. On a vu dans quelle vignette critère on est. Faut être Champollion pour comprendre les panneaux. Ensuite de ça, vous savez pas dans quelle ville vous avez le droit ou pas de circuler selon les dérogations et comment ça se fait. Est-ce que c'est un site internet, un paplard? Enfin, on n'en sait rien. De toute façon, c'est une usine à gaz. Et Laurence, là, je pense à mon petit plombier que j'ai rencontré sur les routes et qui me parlait là du remplacement de son camion. Parce que lui, par contre, ça le touche. Ah oui, ça va toucher beaucoup, comme tous les artisans. Et d'ailleurs, là aussi, on vous a rencontré. Certains d'entre vous, artisans, nous ont donné leur avis sur les fameuses ZFE. Qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui vont te dire, Thierry, l'entrepreneur, il se débrouille, quoi. Il change sa voiture. Un véhicule hybride utilitaire, ça vaut 60 000 balles. Je fais comment pour investir 50 000 balles dans un utilitaire? J'ai acheté le mien quasiment neuf. Il m'a coûté 29 000 euros. J'ai mis 5 ans pour le rembourser. Mais je fais comment, moi, pour les rembourser ces 54 000 balles? C'est la fin de la micro-entreprise. Ah c'est la fin de la micro-entreprise. Vous êtes peut-être reconnu dans ces témoignages d'artisans, et vous, votre véhicule utilitaire est léger ou un peu plus lourd, il a quels critères? Là, pour le coup, on a un impact économique qui est incroyable. Oui, parce que dans tous les territoires, moi, quand je vais dans les territoires, notamment dans les sociétés, j'ai un réflexe, c'est de regarder sur le pare-brise la vignette critère. Et je vois du 4 ou 5, alors que je sais très bien que normalement, dans cette zone, ils n'ont pas le droit de rouler. Mais les gens, déjà, ils le savent même pas, ils l'ont même pas compris. Et ça pose un énorme problème. Mais pour l'instant, il n'y a pas de verbalisation automatique. Donc en fait, c'est une zone de faible émission de papier pour l'instant. De pacotille. Parce que effectivement, ils ont leur voiture, ils n'ont pas de verbalisation, ils les ont éventuellement quand il y a des pics de pollution, parce qu'il y a des contrôles. Et entre parenthèses, il y a de moins en moins de pics de pollution, c'est quand même bizarre. Donc apparemment la qualité de l'air s'améliore. Mais on voit très bien que tout ça, ça tient pas vraiment la route. Mais par contre, le jour où ils vont mettre les verbalisations automatiques, s'ils arrivent à les mettre, parce que ça fait depuis 2022 qu'on nous en parle, on nous parle de 2027. Mais c'est une bombe sociale. Si demain on met en place une verbalisation, si on commence à verbaliser ceux qui vont bosser, ceux qui emmènent leurs gamins à l'école, on est mort. Moi, c'est pour ça qu'ils le font pas. Ouais, mais je pense notamment, tu vois, Laurence, je me souviens d'un déplacement, je suis à Reims. Et je rencontre dans la banlieue, donc de la zone à faible émission de Reims, j'ai rencontré un maire, un petit maire local qui a une vingtaine de kilomètres dans le village de Romain. Et lui, il m'explique que dans sa ville, il y a quasiment une voiture sur deux qui est touchée par les ZFE. Je suis pas étonnée. D'ailleurs, on parlait des artisans dernièrement, enfin là, il y a quelques instants. Mettez-vous à la place du plombier qui a sa camionnette. Il va falloir que s'il change de camionnette, qu'il fasse refaire tout l'intérieur de sa camionnette en plus, où il range tous ses outillages. Ça va même plus loin, parce que si on parle des entreprises qui ont des flottes de sociétés, quelle voiture aujourd'hui ils veulent acheter? C'est extrêmement compliqué, parce qu'on dit le diesel, il faut plus l'acheter. Sauf que le diesel, déjà, il y a 40% de couple de plus qu'un essence. Donc c'est adapté à une voiture qui va transporter de la marchandise. Ça, c'est la première chose. Et après, on va acheter quoi? Si c'est un grand rouleur, une véhicule essence, ça consomme plus. 20-25% de plus de consommation d'essence. Pas possible. L'hybride, plus cher. L'électrique, pour un grand rouleur, compliqué. Donc, en fait, le problème de tout ça, c'est que, une fois de plus, c'est encore anti-écologique, parce que depuis qu'on a mis ça en place, finalement, on vend de moins en moins de voitures neuves, et c'est pour ça que le parc vieillit. Parce que les gens sont perdus, et avec ce genre de politique, ils sont là, ils se disent, bon alors, il faut que je change de voiture parce que j'ai les zones de faible émission, mais quelle voiture je dois acheter, quelle elle est adaptée? Enfin, vraiment, d'une complexité totale. Et puis, il y a ceux qui m'ont dit, on n'a pas les moyens. Et ce témoignage, Laurence, c'est moi qui vais l'envoyer. Regardez bien ça. Je pense à vous, Marie, et à votre conjoint sur ce coup-là, parce que j'ai été profondément touché. Je le dis souvent, Marie, c'est l'une des rares personnes dans ma vie qui a réussi à me faire taire pendant 5 minutes, où j'ai pas réussi à parler et à en placer une, parce que j'étais juste extrêmement touché.
je pense que le président de la République va certainement visionner ce témoignage, le vôtre. Donc là, vous avez la possibilité de lui adresser un message. Ouais. Voilà, Emmanuel Macron, il est ici. Vous lui dites quoi? Monsieur Macron, on est tous conscients des problèmes écologiques. Je vais être honnête, on a un petit peu d'économie. Moi, quand j'avais une très jolie situation financière, j'étais responsable commerciale, je me suis attachée à économiser parce que je voulais un jour devenir propriétaire. Aujourd'hui, ce que j'ai pu durement mettre de côté, je vais devoir le sortir pour acheter une voiture parce qu'on m'impose. Et du coup, je ne serai jamais propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas avec ce que j'ai que je vais pouvoir réépargner. Donc en fait, vous tuez nos projets et notre loyer, il a augmenté de 20 € aujourd'hui avec l'inflation. 20 € par mois. Bientôt, on va plus pouvoir payer notre loyer. Enfin, tout augmente. Enfin, il y a d'autres façons de faire et on n'a pas les moyens. Et arrêtez de nous dire qu'on a des aides. Parce qu'encore une fois, quand on a les moyens, quand on a le pognon pour s'acheter une voiture plus récente, plus confortable, et bien sûr qu'on le fait. Enfin, c'est d'une logique implacable, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre. Je suis en panique, je me dis, comment on va faire? Comment mon conjoint va aller bosser? Moi, comment je vais aller à mes rendez-vous médicaux? Comment on va plus pouvoir voir la famille, les amis, plus personne. Enfin, on va être seuls comme des cons chez nous. Je sais même pas en fait comment vous faire ressentir que c'est trop. Il faut stopper tout ça, il faut stopper tout ça. Je suis un être humain. Comme lui, comme vous, Monsieur le Président, vous êtes un être humain. Vous êtes libre là de choisir vos méthodes de déplacement. Nous, on nous enlève cette liberté-là en fait. Comme si on n'était rien. Voilà, c'est une réalité en tout cas pour ce dernier témoignage qui nous touche tous, mais nous ne sommes ni vous, ni moi, ni Pierre, ni Fabrice à l'abri de devoir réinvestir bientôt dans une autre voiture. Bref, vous l'avez compris, ces ZFE, on n'y comprend rien, mais c'est surtout parce que c'est incohérent. D'ailleurs, on va continuer de les évoquer dans quelques instants et on va retrouver Jade qui nous rejoint pour la petite vadrouille. D'habitude, pour notre petite vadrouille, Jade, qui nous a rejoint sur le plateau, se balade et nous fait découvrir des endroits sympas. Et bien là, aujourd'hui, c'est autrement. Exactement, donc cette fois, c'est Pierre qui est allé en petite vadrouille parce qu'il voulait voir ce qui se passe au niveau des ZFE et il a vu plusieurs incohérences. Tu m'as parlé un petit peu de Rouen, je crois. Alors Rouen, c'est fantastique parce que à Rouen, je suis parti avec un maire qui m'explique que quand on est sur un pont, tu roules avec ta voiture, hein, tu arrives sur le pont de l'autoroute, quand tout à coup le panneau apparaît devant toi, le panneau de ZFE, tu fais quoi? La voiture, t'appuies sur Google Gadget, elle s'envole, comment on fait? Pour voir ce que tu nous as proposé, tu as Rouen. Après, tu allé te balader à Strasbourg. À Strasbourg, et on va terminer par aller faire un petit tour à Grenoble, où c'est rigolo aussi. Et là, regardez, parce que en termes d'incohérence, sérieux, il y a quand même de quoi se bidonner ou de pleurer. Ça sera à vous de choisir. Le maire des villes vous parlera de la route de Dieppe. Ben, quand vous êtes arrivé, que vous roulez sur la route et que le panneau ZFE arrive, vous n'avez même pas le droit de faire demi-tour. Donc ça n'a aucun sens techniquement. Ça n'a aucun sens techniquement. Parce que vous êtes coincé entre deux villes. On est tout près de Rouen et il dit, si je ne mets pas des villes, il dit, hein, je peux pas mettre Bonneville et sans des villes et Bonneville, finalement, j'ai pas suffisamment d'habitants pour mettre dans la ZFE. Le périmètre est complètement délirant. Je vais vous montrer parce que c'est pour ça que je voulais que vous veniez. Parce que je vais vous montrer sur place comment c'est délirant. L'installation des panneaux conduit dans beaucoup d'endroits à ce que le panneau oblige le véhicule à s'arrêter sur la route ou à faire demi-tour, ce qui est interdit. Le summum étant le panneau qui est à l'entrée de Rouen, sur le viaduc, sur l'autoroute, là, il n'y a même pas possibilité de faire demi-tour. On y va? On y va. Alors, là, donc, on est dans Canteleu. Là, on va rentrer dans des villes. Donc, panneaux ZFE. Donc là, vous allez sur Maromme. Donc, bientôt, vous allez être sur une commune qui n'est plus ZFE. Donc, ici, vous êtes fin de zone et ici, vous êtes dans la zone. Donc, un véhicule qui arrive là, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est une route circulante qui est compliquée. On ne peut pas faire demi-tour ici, monsieur. Alors, là, on ne peut pas faire demi-tour, c'est impossible. Là, le demi-tour est impossible à la fois techniquement et réglementairement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue.
On n'a pas d'autre choix. Donc, soit si on continue pas et on fait une infraction, on a un risque, je veux dire, au niveau de la sécurité routière, ou alors effectivement, où on s'arrête. Mais il n'y a pas de solution. Ce type d'incohérence, monsieur le maire, on les retrouve que sur des villes où vous en avez constaté dans d'autres? Non, j'en ai constaté. Par exemple, quand on vient de Saint-Jacques-sur-Darnétal, complètement à l'ouest de la métropole, on descend une route départementale qui est avec une ligne continue. Et évidemment, il y a un moment où on rentre dans la ZFE et on n'a pas de solution. Donc cette route est très dangereuse, elle sort de l'autoroute. Le matin, il y a énormément de circulation. Alors, on est où, monsieur le maire, là? Là, on est sur l'autoroute qui va arriver sur Rouen, qui va arriver sur le pont Flaubert. On arrive de Barentin. Donc, on est sur une autoroute tout à fait classique. Et on va arriver sur un viaduc. Et à un moment, vous allez voir sur le viaduc un panneau ZFE. Voilà, vous le voyez là? On rentre, ça y est, nous sommes dans la ZFE. Alors là, monsieur le maire, que peut faire l'automobiliste une fois qu'il est bloqué? Je ne sais pas si... Il ne peut que continuer. Il peut pas faire autre chose. Il ne peut que continuer. Et là, il peut être... il y a souvent des gendarmes ou de la police au bas de l'autoroute. Ils peuvent être verbalisés. Je crois qu'il y a là aussi une voie peut-être judiciaire qu'il faudra exploiter, puisque quand on se rend compte, on a fait le chemin où le maire de Desvilles nous a montré qu'en arrivant sur l'autoroute, c'est-à-dire qu'on a dans la capacité de s'arrêter, on est face à un panneau de ZFE, qu'est-ce que les gens font? Forcément, ils ne respecteront pas la loi et donc rentreront dans cette ZFE avec des véhicules qui n'ont pas le droit d'y rentrer. Et là aussi, quelle est la solution? Est-ce que la personne s'arrête en plein milieu de l'autoroute? Non, ce n'est pas possible. Donc la loi n'est pas applicable. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'en fait, on arrivait par la nationale, oui. Et d'un seul coup, il y a le panneau ZFE, ouais. Mais on peut rien faire. Voilà, tu peux rien faire. C'est ça. Il faut piler. C'est dangereux. Bah, c'est dangereux, oui. C'est une aberration totale. Donc je pense que pour l'instant, les gens, ils enfreignent la loi, ils passent. Hein. Bah, il n'y a pas le choix. Oui, il n'y a pas le choix. Ben... Faut s'arrêter, attends. Faut s'arrêter, attends, faut savoir. Faut que tout le monde sache. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivent oui. pas grenoblois. Exactement. Mais c'est comme toutes les villes, ça va être le problème dans toutes les villes. C'est qu'il va falloir savoir qui est autorisé de circuler et quand. Il va falloir avoir de la mémoire quand on traverse la France. Sur cette image du Dauphiné libéré, ça paraît étonnant parce que je l'ai regardé et je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? On est où là sur cette photo? Là, tu parles du pont de Catane, c'est-à-dire en fait c'est la sortie de Grenoble qui nous emmène en fait vers les directions de Lyon, voire de Chambéry, etc. Sur la 480. C'est-à-dire en fait ça fait partie des axes les plus passants de Grenoble. Et alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là on nous dit grosso modo dans 300 mètres, sauf si vous êtes critère 1, 2 ou électrique, vous pouvez plus rouler. Les panneaux sont toujours placés à des endroits où en règle générale on peut pas faire demi-tour. Alors parce que quand on arrive, on s'arrête et on attend. On est sorti de l'autoroute et on va arriver véritablement sur un point d'incohérence lié à la signalisation et la mise en œuvre de la ZFE. Je fais attention à ce que je fais. Où véritablement il y a un endroit de dangerosité. Le panneau s'impose à moi. Je suis en sortie d'autoroute. Je n'ai d'autre choix. J'ai pas de choix. Au final. Je vais me mettre en situation de danger, je vais être sur la voie d'arrêt d'urgence. Je fais comment au demi-tour? Je vais franchir une ligne blanche avec un terre-plein matérialisé. Mais comment je fais concrètement? Une marche arrière? Bref, je me trouve piégé, j'ai pas de solution. Je fais quoi? Je fais quoi concrètement? Bon, vous l'avez constaté. D'ailleurs, si vous avez aussi remarqué dans votre secteur des incohérences liées aux ZFE, vous filmez avec votre téléphone portable, vous nous envoyez un message, histoire qu'on partage au maximum. Tiens, d'ailleurs, on va continuer de partager aussi le reportage complet. Ouais, le reportage complet que vous pouvez retrouver sur le compte YouTube de 40 millions d'automobilistes. Vous avez, alors attention, je vais le faire du bon côté, je parle ici. Le lien qui apparaît là. Voilà, normalement, vous pouvez directement cliquer dessus et retrouver le reportage en intégralité qu'on a pu réaliser. Des témoignages. Le reportage dans lequel vous allez voir tous les témoignages. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, mais on a rencontré une école de conduite, par exemple. Parce qu'un jeune qui passe son permis de conduire, il a un budget global, en moyenne, c'est 5 000 € pour passer son permis, plus la voiture.
eh ben là, il n'y a pas de voiture possible pour rentrer dans les ZFE. Parce que... Ta petite pitchoune de voiture, c'est terminé. C'est fini, oui. Oui, donc comment tu fais? Bah, j'y vais quand même. Ah, voilà. Tant qu'on verbalise pas. Bah oui, mais de toute façon, je pense que les verbalisent pas, on l'a dit. Hein, parce Pour l'instant. Mais attention, attention parce que les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation qui arrivent bientôt sur les routes de France pourraient nous verbaliser à partir de l'année prochaine, hein, c'est dans quelques jours, mais l'année prochaine. Et je pense que là, ça va être une bombe sociale, véritablement, parce qu'on va interdire aux plus jeunes d'avoir une voiture. On va interdire. Mon petit doigt me dit qu'avec tout ce qui se passe dans ce pays en termes de politique, où c'est quand même un gros bazar, j'ai l'impression quand même qu'ils vont de nouveau reculer la verbalisation. Je dis ça, je dis rien. Alors on va aller plus loin. Ils n'auraient pas intérêt à le faire aujourd'hui. Bon, désolé, mais toi, tu t'es resté jusqu'au bout de l'émission, mais vous aussi, donc vous aurez un scoop. C'est qu'on est en train de bosser à l'Assemblée nationale pour obtenir un texte qui va abroger les zones à faible émission. 40 millions d'automobilistes travaillent en ce moment sur un texte que vous présentez à l'Assemblée nationale. Oui, dans quelques jours, on devrait présenter ça à l'Assemblée nationale. Le principe, c'est abroger de manière définitive les zones à faible émission et repartir d'une feuille blanche pour imaginer quelque chose de plus intelligent, basé autour du contrôle technique, tout simplement. Vous l'avez compris, 40 millions d'automobilistes continuera toujours de s'investir pour défendre les automobilistes, qu'ils aient un critère 1 ou qu'ils aient une critère 5. De toute façon, tout le monde sera défendu. Merci beaucoup, Pierre. Allez, Lolo. À l'année prochaine. Salut Jeanne. Salut, merci beaucoup. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Dimanche prochain, il y aura un autre rendez-vous, mais pour l'instant, profitez bien de cette dernière semaine. Merci à Fabrice d'être passé nous voir, à Ingrid aussi, notre avocate en droit routier, à Gabin de s'être fait des nœuds au cerveau avec ce panneau sur les ZFE, et à Lénie d'avoir couru pour nous pour... C'est une sorte de carte, on vous expliquera un jour. Bisous tout le monde.